Et la décrue est amorcée ce soir, mais il reste toujours beaucoup de routes et de voies ferrées coupées dans le Var et les Alpes-Maritimes où ces inondations ont été meurtrières. 4 morts, 2 disparus sont toujours recherchés. Les sinistrés, eux, commencent à chiffrer les dégâts. C'est aussi le cas pour les entreprises. Frédéric Michel, vous êtes près de Cannes, zone d'activité des Tourades. Pour les commerces, l'enjeu, c'est évidemment de pouvoir redémarrer au plus vite. Effectivement, Sébastien, certains commerces ont d'ailleurs pu rouvrir dès cet après-midi après une grosse matinée de nettoyage. Alors les situations sont très différentes selon l'emplacement des sociétés sur cette zone des Tourades. Il y a les magasins qui n'ont pas du tout été impactés, ils sont majoritaires et accueillent normalement leur clientèle. Et il y en a d'autres situés sur un terrain un peu plus bas qui ont vu l'eau monter jusqu'à 1 mètre parfois, 40 cm chez Nord-Auto, où j'ai pu mesurer l'étendue du sinistre avec le directeur Stéphane Lannes. Voilà, je vous laisse constater les dégâts. Là, vous allez perdre beaucoup d'argent. Oui, on va perdre au moins un minimum de jours d'ouverture. Déjà, dans un premier temps, expertiser les dégâts et dans un deuxième temps, nettoyer. Donc là, cette période de l'année où on va commencer à préparer les fêtes, va falloir être très réactif. Oui, parce qu'il faut faire venir très rapidement de nouveaux produits. Bien souvent, les stocks ou les marchandises qui étaient en rayon ont été renversés et ont passé des heures dans l'eau. Dégrader ces produits, que ce soit de l'outillage, des habits, de l'alimentation, ces produits sont invendables. Alors évidemment, tous ces commerçants, déjà très marqués par les heures difficiles qu'ils viennent de passer, ces commerçants espèrent être remboursés correctement. Paul Belletran, dirigeant d'une entreprise familiale de nettoyage. On a surtout du matériel électrique, des machines. On va laisser sécher et puis il y a une bonne partie déjà à la poubelle. On a déjà rempli 3 containers 660 litres. Et là, surtout avant Noël, c'était sûrement pas le moment. Bon, après, j'espère que les assurances vont entrer en compte. Je ne sais pas si on est passé en catastrophe naturelle ou pas. Et la municipalité de Cannes, où se situe une partie de cette zone commerciale, vient de demander que soit reconnu l'état de catastrophe naturelle. Frédéric Michel en direct depuis les environs de Cannes, correspondant d'Europe 1, bien sûr, sur la Côte d'Azur.